Bonjour, je m'appelle Richard Watts, je suis fondateur de HR Maritime. Bienvenue dans l'aperçu des matières premières, une émission sur le commerce des matières premières en partenariat avec Ducascopy TV. Dans nos 3 épisodes, nous nous concentrons sur de différentes matières premières. Nous avons déjà parlé des produits agricoles, des métaux et des minéraux, et aujourd'hui nous allons parler du pétrole et des matières premières liquides. Donc, quand nous parlons des matières premières liquides, nous nous concentrons plutôt sur le pétrole brut et sur les produits raffinés. Il y a également un grand nombre d'autres produits liquides qui font objet du commerce, tels que l'huile de palme, différents types d'huile et différents types de jus de fruits, aussi bien que différents types de vin, etc. Mais nous allons prêter notre attention au pétrole qui est vendu en très grande quantité dans le monde entier. Si nous parlons du pétrole, il est important de jeter un coup d'œil au mouvement récent des prix que nous observons depuis quelques mois. Tout le monde est au courant de cette forte chute que nous avons vue dans le prix du pétrole. Et cela a eu un très grand impact sur la production de pétrole et le commerce général de pétrole. Il est assez intéressant que pour les sociétés commerciales, cette situation n'est pas si mauvaise que vous pouvez le croire. Parce que si pour les entreprises qui produisent le pétrole, les revenus ont diminué de façon considérable, par contre, pour les sociétés qui s'occupent du commerce de pétrole, qui suivent des fluctuations des prix, la volatilité sur le marché, donc pour eux, cela pourrait être considéré comme une chose assez positive. Et il y a également un fait simple que pour le même montant de financement, ayant ce niveau de prix, on peut transporter et vendre beaucoup plus de produits. En ce qui concerne le pétrole, nous pouvons le transporter de façon très différente. Nous avons le transport routier, qui est utilisé pour livrer le pétrole aux stations d'essence. Nous avons le transport en train, qui est utilisé dans les pays qui possèdent de grandes superficies. Et nous le transportons en très grande quantité par train. Et puis nous avons le transport maritime. Et c'est la façon dont la plus grande quantité de pétrole est transportée. Quand nous jetons un coup d'œil au chemin général du pétrole, depuis la production jusqu'à nos portes, jusqu'à nos stations d'essence, il est important de parler de chaque étape que le pétrole passe. Nous commençons et tout d'abord, c'est la station de forage pétrolier. Dans ce cas-là, en Azerbaïdjan. Puis, il y a peut-être un pipeline de pétrole qui va transporter le pétrole à un port. Et ensuite, le pétrole passe à une usine de raffinage. Donc, le pétrole brut sera raffiné pour donner des produits pétroliers. Et ensuite, nous pouvons charger ces produits à bord d'un navire océanique qui va livrer le produit à un autre port. Et puis, nous pouvons le charger dans un camion-citerne. Et enfin, le produit sera livré à une station d'essence à Genève. Et pour obtenir ce que nous tenons pour acquis, nous nous rendons à la pompe à essence et nous faisons le plein de nos voitures. Et en fait, tout le chemin dès le début jusqu'à la fin est très compliqué. Si nous parlons des navires que nous utilisons pour transporter le pétrole, nous les divisons en 2 types pour différents produits pétroliers. Tout d'abord, c'est le pétrole brut et pour le transporter, nous utilisons des pétroliers. Ce sont des navires conçus pour transporter une grande quantité de pétrole. Nous ne devons pas séparer différents types de produits à bord parce qu'il n'y a qu'un type de produit. Et ces navires sont conçus pour transporter des volumes très importants. Nous avons également ce qu'on appelle des navires citernes de produits. Ces navires sont conçus pour transporter différents types de produits raffinés et nous pouvons mettre à bord du même navire différents types de produits et nous pouvons les garder séparés l'un de l'autre. Et ces navires peuvent également transporter des produits chimiques très spécifiques et les garder absolument séparés l'un de l'autre. Quand nous parlons du commerce de pétrole, malheureusement, nous avons aussi des navires qui sont loin d'être parfaits. Le navire que vous voyez travaillait en Afrique occidentale il y a quelques ans. Et nous ne permettrions pas à ce type de navire d'entrer en Europe. Et heureusement, ce type de navire va lentement disparaître. Il faut également parler de différents problèmes liés au pétrole. Et un des plus grands d'entre eux, c'est la contamination. Nous devons être très attentifs avec la spécification du pétrole. Et dans ce cas-là, nous devons observer la couleur du pétrole. Et le pétrole peut être contaminé de façon différente et par conséquent, la couleur peut changer. Il faut mentionner également qu'un des plus grands risques, c'est la pollution pétrolière.
Il y a des déversements de pétrole. Heureusement, grâce au progrès qu'on a fait ces quelques dernières années, le nombre de déversements de pétrole a considérablement diminué et notre capacité à faire face à ces déversements s'est beaucoup renforcée. Donc, ce type d'accident cause de moins en moins de dommages à l'environnement. Et comme je l'ai déjà dit au début, nous avons des fluctuations des prix du pétrole et c'est un risque qui doit être géré. Donc, le commerce de pétrole, c'est un élément essentiel de l'économie. Et le pétrole est vendu en très grand volume dans le monde entier. Cela conclut cet épisode de l'aperçu des matières premières en partenariat avec Dukascopy TV. J'espère que vous allez rester avec nous pour voir notre prochain épisode. Merci. Au revoir.